Bonjour les néo-campagnards. Aujourd'hui dans cette vidéo flash, et j'ai bien dit vidéo, je vais vous parler de la présence d'un coq dans votre poulailler. Alors, je vous l'ai dit la dernière fois dans une dernière vidéo, le coq n'est pas nécessaire pour avoir des œufs, les poules se débrouillent très bien sans coq pour pondre des œufs. En revanche, on peut quand même, si on le souhaite, décider d'avoir un coq, et dans ce cas, il y a quand même plusieurs questions à se poser. Alors, la première question à se poser, c'est le pourquoi. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir un coq dans votre poulailler ? Je vous rappelle que si vous ne souhaitez qu'avoir des œufs, ce n'est pas nécessaire. Pour autant, la présence du coq a d'autres avantages. Alors, le premier avantage absolument évident, c'est si vous souhaitez gérer la reproduction. Si vous souhaitez gérer la reproduction chez vous, évidemment qu'il vous faudra un coq, puisque autant la poule pond des œufs sans coq, autant ces œufs-là ne donneront jamais de poussins puisqu'ils ne sont pas fécondés. Si vous voulez des poussins, évidemment qu'il vous faudra un coq. Alors l'intérêt de gérer la reproduction, alors il y a deux aspects, soit pour votre autonomie, c'est-à-dire que vous avez des poules, vous les faites se reproduire. Si elles ne sont pas bonnes couveuses parce que ce sont de simples poules pondeuses, ce n'est pas grave, ça ne vous empêche pas de mettre les œufs éventuellement dans une couveuse à part et d'avoir de nouvelles poules pour la saison suivante en fonction du nombre que vous renouvelez à chaque fois. Donc ça, c'est un aspect de la chose, sachant que si vous avez des poules certes pondeuses mais qui sont capables de couver, c'est encore mieux, vous laissez les œufs sous la poule à ce moment-là, si tant est que ce soit votre priorité. Donc première chose, voilà, assurez votre autonomie avec la reproduction et la naissance de petits directement chez vous. La deuxième raison qui peut être intéressante pour gérer la reproduction, c'est de souhaiter sauvegarder une race locale. Ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, c'est une très bonne démarche. Alors, ça a été la nôtre au départ. Nous avons commencé par des Gauloises dorées et avec un coq, et nous avons assuré la reproduction. Il y a eu plusieurs portées. C'était vraiment, enfin, je pense, on ne doit pas dire portée pour des poules d'ailleurs. Il y a eu plusieurs couvées. Voilà, plusieurs couvées. Je crois que c'est quand même plus pertinent. Il y a eu plusieurs couvées, c'était vraiment très, très intéressant. Et si vous avez des enfants en plus, c'est absolument magique de voir tout ce beau monde. Donc, si vous souhaitez sauvegarder une race, évidemment, vous devez avoir un coq de la même race, cela va sans dire, de façon à pouvoir avoir des petits de la même race, petits que vous pourrez garder ou éventuellement revendre, puisque quand on a affaire à des poules de race, il peut y avoir un marché. La deuxième raison qui peut vous pousser à avoir un coq, c'est pour la stabilité du poulailler. Et quand j'entends stabilité, je veux dire par rapport à votre parquet de poules. En fait, le parquet de poules est très hiérarchisé et le coq permet de mettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Quand le coq est là, c'est quand même lui le chef de la basse-cour, il le fait clairement savoir, il le fait comprendre à ses congénères. Donc ça vous permet, voilà, si les poules sont un peu excitées, hop, le coq calme le jeu. Si certaines poules se battent aussi, quelquefois le coq peut aussi mettre de l'ordre dans tout ça, même si ce n'est pas systématique. Mais voilà, ça peut être aussi intéressant pour la stabilité et la sérénité de votre parquet de volaille d'avoir un mâle qui joue son rôle de mâle, tout simplement. La troisième raison qui peut être intéressante aussi pour vous, pour avoir un coq, d'avoir un coq, c'est que, mine de rien, il joue aussi son rôle protecteur. Alors, dans une certaine limite, évidemment, si un renard se jette sur lui, le pauvre coq, probablement qu'il ne s'en sortira pas. Mais pour tout ce qui est fouine, par exemple, où il a le temps quelquefois de prévenir ses congénères, de prévenir les autres poules du danger, et il peut rassembler autour de lui. S'il y a un chien aussi, vous savez, nous, les problèmes qu'on a eus, les principaux problèmes que nous avons eus, c'est avec des chiens. Alors on dit des chiens errants parce que ça arrange tout le monde. Maintenant, très clairement, ils ne sont pas forcément si errants que ça. Mais voilà, ça peut juste venir de pas très loin. Mais quand il y a la présence d'un chien, là pour le coup, le coq peut tout à fait rassembler les poules autour de lui et puis monter un peu la garde. Donc pour une histoire de sécurisation de votre parquet de poules, la présence du coq peut être tout à fait pertinente. Alors en revanche, si vous décidez d'avoir un coq, il y a quand même 2-3 choses à savoir, notamment le ratio coq-poule. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'une seule poule, ce n'est pas forcément très pertinent d'avoir un coq, parce que la pauvre poule, elle va juste être épuisée. Le coq va toujours cocher la même, puisqu'il n'y en a qu'une, et donc à force de la cocher, elle va être
elle peut être abîmée, il peut l'abîmer et puis elle va être épuisée. Donc ce n'est vraiment pas une bonne idée. En revanche, vous pouvez envisager un coq à partir du moment où vous commencez à avoir 5-6 poules, surtout si ce sont des races moyennes à lourdes, on va dire. À partir de 5-6 poules, 5 poules, c'est bien pour des races lourdes. Si vous avez des poules pondeuses, à partir de, voilà, à peu près 6 poules, c'est pas mal, 6-7 poules. Si vous avez des races naines, en revanche, je pense que vous pouvez avoir un ratio plus faible encore, hein, un coq pour une dizaine de poules naines. Donc voilà, renseignez-vous bien si vous avez des poules de race. Si vous avez des poules pondeuses tout venant, on va dire, pensez à ne pas avoir de coq si vous avez moins de 6 ou 7 poules quand même, c'est important. Et donc si vous assurez aussi la reproduction dans votre élevage familial, il faudra veiller parce qu'au moment où les poussins naissent, évidemment que certains sont des mâles, d'autres des femelles. Vous n'aurez pas que des poules, hein. Donc les poules, c'est pas compliqué. Les jeunes, les petits poussins qui deviennent des poules, vous les gardez pour renouveler votre parquet. En revanche, les jeunes coqs qui vont être là dans votre basse-cour, ça va finir par poser problème. Vous ne pouvez pas les garder. Donc soit vous les passez à la casserole quand ils sont en âge d'être cuisinés, soit vous les vendez ou vous les donnez, ou bref, vous vous en débarrassez comme vous voulez, ou alors vous les élevez à part dans un autre enclos pour faire des coqs au vin plus tard, quand ils sont plus vieux. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, ne laissez pas un surnombre de coqs avec vos poules, ce serait néfaste pour la gestion de votre poulailler. Et enfin, dernier point quand même sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est qu'un coq, ça chante. Le chant du coq, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, le coq chante. Il chante tôt le matin, voire très tôt le matin. Il peut même s'amuser à chanter toute la journée, ce qui peut finir par être un petit peu pénible, il faut bien le reconnaître. Et puis surtout, ça va dépendre de l'endroit où vous habitez. Si vous êtes en pleine campagne, ce sera évidemment complètement toléré, même si vous avez des voisins. En revanche, si vous êtes en ville, ça risque de passer un peu moins bien. Donc attention à cela, soyez prudents et veillez quand même aussi à la tranquillité de vos voisins qui n'ont pas à subir les choix que vous faites. C'est quand même un point important. Ceci étant, je nuance un tout petit peu la chose car nous en ce moment nous n'avons pas de coq et pourtant nous avons une poule qui se prend pour un coq. Ça arrive aussi, elle fait du bruit toute la journée, c'est juste une horreur. Et pourtant, je vous garantis que c'est bien une poule. Donc bon, voilà, ça c'est pour la petite histoire, mais sachez quand même qu'avant de prendre un coq, il faut quand même réfléchir un tout petit peu aux conséquences que ça peut avoir. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo flash.